Dans l'espoir de retrouver ses souvenirs perdus, Sung Jin-woo fut projeté dans une autre dimension. Son corps et son esprit subirent une transformation qu'il n'aurait jamais imaginée. Devant ses yeux s'étendait une armée gigantesque, des milliers de monstres, tous plus terrifiants les uns que les autres, chacun dégageant une puissance écrasante. Mais ce qui l'intriguait, ce n'était pas leur force, c'était ce qu'ils fixaient tous du regard. Alors qu'il leva les yeux, Sung eut du mal à y croire. Un ciel pourpre, déchiré par une lumière étrange. Choqué, il se demanda, une multitude de monstres, cet endroit, est-ce que ce serait la Terre? Dans ses pensées, il reconnut des formes familières, des elfes des glaces, des orques, des gobelins et même des géants. Il réalisa alors que si tous ces monstres sortèrent d'un portail, l'humanité n'aurait aucune chance de survie. Mais ce qu'ils affrontaient, ce n'étaient pas des humains. À ce moment-là, Sung savait qu'il découvrirait bientôt la vérité. Car sous ses yeux, une guerre faisait rage. Les monstres, unis malgré leurs différences, se jetaient contre une armée mystérieuse. Des soldats d'argent avançant en parfaite formation. Le fracas des armes résonnait, les armures volaient en éclats et le sol se teintait de rouge. Les cris de victoire se transformaient en hurlements désespérés. Et pourtant, malgré leur puissance, ces soldats d'argent qui semblaient invincibles s'arrêtèrent en soudain, les uns après les autres, comme si une force invisible venait de geler le champ de bataille. Dès l'apparition du monarque des ombres sur le champ de bataille, un seul mot résonna dans l'air. « Levez-vous » Et aussitôt, les corps sans vie des soldats tombés reprirent vie, se relevant un à un. À cet instant précis, Sung comprit immédiatement qui il avait en face de lui. Le monarque faisait une entrée fracassante, chevauchant son destrier, entouré d'une aura ténébreuse. Alors, l'armée immortelle s'éleva. Leur sacrifice n'avait pas été vain. Leur combat ne s'était pas arrêté avec leur mort. De leur sang obscur naissait un pouvoir nouveau. Sung, ébahi, découvrit une armée d'une ampleur colossale, comparée à laquelle la sienne paraissait minuscule. En un instant, l'équilibre de la bataille bascula. Les monstres, revenus d'entre les morts, se jetèrent sur les soldats d'argent. Les deux armées se mêlèrent dans un tumulte assourdissant. Des cris s'élevèrent, un drapeau fut brandi. Et ce qui devait n'être qu'un massacre se transforma en une guerre totale. Tout ça, grâce à l'apparition d'un seul être, un individu capable de renverser le destin. L'armée immortelle se mit en marche. L'apparition du monarque des ombres sur le champ de bataille fut un véritable cauchemar pour l'ennemi. Chevauchant son destrier, le monarque traversait les lignes ennemies comme un général ouvrant la voie à son armée. Chaque mouvement, chaque ordre, fascinait le chasseur Sung. Grâce à leur régénération infinie, les soldats de l'ombre submergèrent leurs adversaires. Partout où passait le monarque, régnait la mort et la destruction. La victoire semblait acquise pour les ombres, jusqu'à ce qu'ils apparaissent. Au même moment, les plus puissants chasseurs de Corée se préparaient à franchir le portail. Et avant même d'y entrer, ils ressentaient ce pouvoir terrifiant. Cha Hae-in pensa alors, ce pouvoir, ce n'est pas celui de Sung Jin-woo. Mais alors, de qui vient-il? À peine avait-il franchi le portail que Choi Jong-in se mit sur ses gardes. Soudain, une voix glaciale résonna dans la salle. « Je ne me souviens pas avoir invité des humains. Ah, et voilà une autre affaire. » Les membres de la guilde restèrent figés. Un monstre venait de leur parler. L'architecte les fixa et déclara d'un ton implacable « Taisez-vous, vous troublez le sommeil du roi. » Puis il lança ses attaques, obligeant Cha Hae-in à se défendre de toutes ses forces. Et l'architecte conclut « Humains puissants, vous ferez de parfaites offrandes pour le roi. »